J'ai une autre bonne question pour vous. Croyez-vous qu'il est nécessaire d'être un théologien pour comprendre ce qui est écrit dans la Bible et pour saisir ce que Dieu veut nous enseigner? Vous allez être surpris de la réponse de Dieu aujourd'hui à l'émission À travers la Bible. Bonjour, ici Caro. Je suis en train de penser à des questions que je me suis déjà posées. Ce sont peut-être les vôtres. Par exemple, comment est-ce que je peux savoir que c'est vraiment Dieu qui me parle à travers la Bible? Ce ne sont pas des hommes qui l'ont écrite. Comment est-ce que je peux être sûr que c'est à moi que Dieu parle? Est-ce que je peux réellement trouver la vérité dans la Bible? Au fait, qu'est-ce que la Bible? Le pasteur Régent Joly va de nouveau nous donner la réponse de Dieu aujourd'hui. Mais gardons cette bonne habitude de prier Dieu afin d'être certains que les réponses viennent de lui, de sa parole. Prions. Seigneur, encore aujourd'hui, on veut entendre ta voix. On désire être à tes pieds, on désire que tu nous instruises. Parle-nous de ta parole merveilleuse. On s'attend à toi, mon Dieu. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Aujourd'hui, nous allons répondre à cette question que Caro vient de nous poser. Si Dieu est là, si Dieu existe, comment fait-il pour nous parler? Comment pouvons-nous entendre Dieu s'adresser à chacun d'entre nous? Qui est Dieu? Et s'il existe, dans quel but existe-t-il? Est-ce qu'il s'intéresse à moi personnellement? Toutes sortes de pensées nous viennent à l'esprit lorsque nous prononçons le mot Dieu. Comment Dieu va-t-il parler à l'être que nous sommes? Et comment puis-je connaître avec certitude que c'est vraiment Dieu, que c'est lui qui me parle, que c'est la vérité? Les gens aujourd'hui peuvent nous dire que Dieu existe, et qu'il nous connaît et qu'il se préoccupe de chacun de nous. Mais comment le savoir? Comment l'entendre et vérifier que c'est vrai tout cela? Peut-être est-ce seulement quelque chose qu'ils croient être vrai ou qu'ils sentent être vrai. Comment le vérifier? Qu'arrive-t-il si leurs pensées ou sentiments de ceux qui nous parlent de Dieu ont des sentiments tout tordus et même carrément faux? Après tout, ils sont humains comme nous. Et chaque être humain ne pense pas ou ne ressent pas les choses de la même manière. Parfois, ils ont raison et parfois, ils ont tort. Comment vérifier? Si les êtres humains peuvent se tromper, où pouvons-nous aller pour trouver la vérité sur Dieu et être absolument sûrs que cela est vrai? À un seul endroit. Au seul livre qui se dit être et qui s'est prouvé être la parole de Dieu, la Bible. Aujourd'hui, la Bible, nous l'avons entre nos mains, mais vous savez qu'elle a été écrite par environ 40 auteurs différents pendant une période approximativement 1500 ans. Certains de ces hommes n'ont jamais même entendu parler des autres. Ils n'ont même pas de complicité entre eux. Ils ne se sont même pas rencontrés. Et pourtant, ils ont un sujet commun. Quand on dit qu'il y a 2 auteurs pour la Bible, vous allez me dire, bien, certainement, il y a Dieu et il y a les hommes. La Bible est un livre à la fois divin et humain, et de plusieurs manières. La Bible est comme le Seigneur Jésus lui-même. Vous connaissez ce personnage biblique. Voyez-vous, il est venu sur cette terre, il s'est incarné, il s'est fait homme, donc à la fois Dieu et à la fois homme. Et l'évangéliste Jean l'exprime ainsi. La parole s'est faite chair. Elle a habité parmi nous.
Et savez-vous que vous pouvez presque dire la même chose de la Bible? La Bible s'est faite chair, dans un sens, et elle a habité parmi nous. Côté divin, la Bible est un livre qui comporte 4 éléments essentiels. Je cite, révélation, inspiration, illumination et interprétation. Oh, je vais élaborer davantage ces 4 points. On ne se compliquera pas l'existence, là, mais je vais revenir pour expliquer chacun de ces points concernant le côté divin de la Bible. Côté humain, un livre très humain. Elle a été écrite par des hommes comme vous et moi. De tous les horizons, de tous les milieux. Il y avait des princes, des rois, des pauvres, des grands intellectuels et des simples hommes. Et on le retrouve dans les écrits. Des gens bien instruits, comme l'évangéliste Luc, est un docteur. Et l'apôtre Pierre, un pêcheur. Ben oui, il allait à la pêche, c'était son métier. Alors vous voyez, Dieu a utilisé des gens comme vous et comme moi pour nous laisser ses écrits. On peut s'y retrouver facilement. Avec toute la gamme d'émotions qu'un être humain peut vivre. Et c'est cela l'inspiration. C'est que Dieu a été capable d'utiliser des hommes sans détruire leur propre personnalité. Dieu a laissé l'homme s'exprimer exactement selon ses pensées, ses sentiments. Et vous remarquerez qu'ils l'ont fait lorsque vous lirez, étudierez la Bible. Et pourtant, à travers cette méthode, l'Esprit de Dieu a pu diriger de telle manière que Dieu a dit exactement ce qu'il voulait dire. Voilà la merveille de ce livre. Une complicité entre le Saint-Esprit et l'humain. Voilà la Bible. La raison pour laquelle c'est un livre humain, c'est comme le Seigneur qui a marché ici-bas, se sentant fatigué, s'assoyant près d'un puits, parlant aux gens, communiquant avec eux. C'est un livre qui communique. Incidemment, je veux parler à propos de ça aussi la prochaine fois. Savoir que Dieu veut communiquer personnellement avec chacun d'entre nous. On parle dans ce livre de conflits, on parle de péché, on démontre et on manifeste le comportement de l'être humain. C'est étonnant de savoir que l'auteur de ce livre nous connaît dans les moindres détails que nous sommes, nous, les êtres humains. Dieu communique et il passe son message. On est dans l'ère de la communication. Et Dieu aussi a des choses importantes à nous dévoiler. Les enfants peuvent écouter l'émission, les adultes aussi. Elle est remplie de bonnes nouvelles pour chacun d'entre nous. Même les gens à la retraite. Il n'y a pas d'âge. La parole de Dieu s'adresse à tout être humain. Laissez-moi vous dire, mes amis, que la Bible ne veut rien savoir du conflit des générations. Elle a été écrite et aujourd'hui, elle s'adresse à notre génération. Elle parle au genre humain aujourd'hui. La Bible telle qu'elle est, pour tous les hommes, tels qu'ils sont. Combien c'est important! C'est un livre de Dieu. Et en ce moment, je tiens dans mes mains un livre qui est surnaturel. Un livre dont nous pouvons lire plus de 2500 fois les expressions telles que Dieu a dit, le Seigneur a dit, ainsi a dit le Seigneur Dieu. Oh, c'est clair, il parle à travers ce livre. Et si vous tendez l'oreille, mes amis, vous l'entendrez. Laissez-moi vous dire que ceci est un livre de Dieu. Un livre qui veut et qui peut vous communiquer la vie en ce que vous pouvez devenir un enfant de Dieu, engendré
non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, la parole de Dieu qui vit et qui demeure à jamais. Si tu reçois cette parole, elle peut produire en toi des changements radicaux, des transformations et faire de toi un être merveilleux tel que Dieu le désire, dans ses pensées, dans son cœur, dans son être entier. De notre côté, c'est un livre très humain. Il te parle de douleur, de gémissement. Oh, même l'apôtre Paul a dit que dans ce corps, il gémissait, et que l'être humain gémit. Oh, je suis maintenant même à l'âge de constater, je découvre qu'en effet, je gémis, moi aussi. Moi aussi, je me plains. Vous? On vieillit, hein? Ah, je suis scripturaire, je suis selon les Écritures. Moi aussi, je suis un être qui gémit, selon l'apôtre Paul, et tous les êtres humains. Je gémis même beaucoup, et parfois ma femme me dit que je ne devrais pas gémir autant. Et je lui dis que je suis scripturaire, selon les Écritures. La Bible dit que nous gémissons dans ce corps, et je veux gémir. C'est un livre humain, mes amis. C'est un livre divin aussi. Aucun livre ne peut s'y comparer. Pourquoi est-ce que vous lisez tous ces petits livres de poche, des choses futiles, hein? Comme des romans, parlant de l'être humain avec toutes ses émotions et ses sentiments? La Bible est un roman. Alors là, je vous surprends. La Bible est un roman à suspense. C'est une histoire saisissante de l'humanité. La relation entre Dieu, le Créateur, et sa propre création, l'être humain. C'est rempli d'émotions, rempli de sentiments. C'est une lettre d'amour. Ah, Dieu veut nous donner un but et un sens à notre vie. Qu'arrive-t-il si Dieu peut donner un but et un sens à notre vie, même si vous ou quelqu'un d'autre avait tout gâché? Supposons. La vie est gâchée. L'histoire de notre vie est gâchée. Notre roman est gâché. Comment y remédier? Qu'en est-il s'il peut vous montrer comment vivre? Peu importe les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez, il a promis de vous aimer, de se soucier de vous donner ce qu'il y a de meilleur concernant la vie, afin que vous puissiez avoir la certitude qu'au moment même de votre mort, vous vous retrouverez dans la présence de ce Dieu créateur pour vivre éternellement avec lui, dans une relation intime et personnelle, en tant que son enfant bien-aimé. C'est un résumé de ce que nous pouvons retrouver comme roman dans la Bible. Quelle relation! Vous voudriez certainement savoir comment on pouvait avoir une telle relation avec Dieu, un Dieu qui se soucie de vous à ce point. Qui que vous soyez et quoi que vous soyez, c'est la réalité. Dieu vous aime et il cherche à entrer en relation avec vous par la Bible. Ça, c'est le but de ce livre. C'est le but du pourquoi il a été écrit. Comprendre ensemble le message de Dieu, de façon à ce que nous puissions voir de nous-mêmes, de réaliser l'impact que Dieu peut avoir dans chacune de nos vies. La Bible est un livre qui prétend être différent de tous les autres livres qui ont existé. Il est différent parce qu'il est la parole même de Dieu, inspiré par Dieu. Le mot inspiré signifie insufflé de Dieu, le souffle de Dieu. Il y a un texte qui le dit, je le cite, que nous retrouvons dans la 2e épître de Paul à Timothée, chapitre 3, les versets 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Dans ce texte, Dieu nous dit que la Bible vient de lui et qu'elle nous enseigne ce que nous devons croire et comment nous devons vivre. Le mot « justice » signifie vivre de la façon
dont Dieu nous dit de vivre. C'est d'être en accord, en harmonie avec le Créateur et de dire « oui, j'accepte ce genre de vie ». La Bible nous montre également les endroits où nous sommes dans l'erreur. Ça, c'est le mot « corriger ». Il faut corriger notre façon de penser, de voir les choses. Alors donc, la parole de Dieu est en train d'accomplir son œuvre, une œuvre parfaite, nous dit Dieu. Comment prendre ce qui est mal et de le transformer en bien? La Bible dit que ce qui est mal peut être corrigé. Si nous voulons écouter Dieu et lui être agréable, selon sa parole, lui obéir, elle nous dit donc de vivre de façon à ce que l'on puisse savoir comment gérer chaque situation de notre vie. Voilà ce que nous avions besoin. Un guide, une aide, quelqu'un qui pourrait me conseiller dans le quotidien. La Bible. Vous savez, jusqu'avant que le Christ ne meure sur la croix pour les péchés de l'humanité, comme nous avons su et lu dans la parole de Dieu, il a prié pour tous ceux qui allaient croire en lui. Et dans cette prière, il a demandé à Dieu, et je cite, de sanctifier les croyants. Sanctifier veut dire mettre à part. Et Jésus demandait donc que chaque croyant soit mis à part par Dieu et pour Dieu. Ensuite, Jésus précise davantage dans sa prière, pour nous mettre à part, il dit « Sanctifie-les par la vérité, et ta parole est la vérité. » Ça, c'est l'évangéliste Jean, chapitre 17, verset 17. Je commence à citer maintenant des textes que nous retrouvons dans la Bible. Jésus a dit que la parole de Dieu est la vérité. Jésus lui-même l'a déclaré. Ainsi, lorsque vous connaissez la vérité, ou la Bible, et que vous viviez par elle, et selon ce qu'elle dit, vous serez différent du reste du monde, mis à part pour Dieu. Obéir à la vérité de Dieu, cela va vous mettre à part pour Dieu. Quel but ultime et légitime de savoir que ma vie maintenant a été mise à part pour Dieu. Ah, cher ami, vous avez besoin de connaître ce que c'est que la Bible et ce qu'elle enseigne, ce qu'elle dit. Pour comprendre, on a besoin de savoir comment la lire et l'étudier. Ce livre va nous diriger et nous dire comment apprendre à vivre selon Dieu. On va être excité, d'apprendre à vivre selon Dieu. Nous rappeler que cela est une nécessité et que cela va nécessiter de la discipline de notre part aussi. La discipline n'est jamais facile, mais dans le cas présent, ça vaut la peine. C'est une question de vie. La vie à son meilleur. Ça vaut la peine d'investir cette demi-heure au quotidien? Alors maintenant, la question qui suit, logiquement, qu'est-ce que la Bible? La Bible, alors elle se déclare être la parole de Dieu, et un livre qui est constitué de 66 livres séparés. Bible veut dire bibliothèque. Un rassemblement de livres. 66 livres écrits par plus de 40 hommes sur une période, comme je vous disais, de 1500 siècles. Dieu a inspiré ces hommes à écrire ces livres d'une manière telle que cela nous dise exactement ce que Dieu veut que l'on sache et croit. La Bible se divise en deux grandes parties. Première partie appelée l'Ancien Testament et la seconde partie est appelée Nouveau Testament. L'Ancien Testament nous dit comment Dieu a créé le monde, comment il a créé l'humanité, comment le premier homme et la première femme ont été faits, créés à l'image de Dieu. Ève, la première femme, a choisi d'écouter Satan, celui qui est appelé l'ennemi de Dieu, plutôt que Dieu, et elle a mangé le fruit défendu. Nous verrons tout cela en détail dans les prochaines semaines, lorsque nous étudierons le texte du premier livre de la Bible, appelé la Genèse, qui veut dire « au commencement » ou « le début de toute chose ». Pourquoi la Bible a-t-elle été écrite? La Bible a été écrite
afin que celui qui veut connaître qui est Dieu et savoir comment il doit vivre pour lui plaire puisse lire et trouver des réponses. On va ensemble susciter cet intérêt dans notre vie. Dieu veut nous emmener à avoir une relation personnelle avec lui. Il veut être un père pour nous. Et pour établir cette relation, Dieu doit nous parler. Il doit expliquer qui il est et comment nous pouvons être amenés à avoir une merveilleuse et profonde relation avec lui. Il désire aussi nous faire comprendre les bienfaits qu'il y a à vivre une vie d'obéissance à sa parole et les conséquences malheureuses de la désobéissance. Il veut que nous connaissions la vérité à propos de la vie et sur ce qui va arriver dans le futur. La Bible nous dit tout ce que nous avons besoin de savoir sur la vie et sur les principes de cette vie. C'est pourquoi, mon ami, nous avons besoin de l'étudier. Et ensemble, nous allons le faire à travers la Bible. Cette série d'émissions qui vous est offerte à chaque jour. Comment pouvons-nous découvrir ce que la Bible dit, son contenu? Pour voir ce que la Bible dit, nous devons la lire d'une manière qui va nous aider à la découvrir, en nous posant quelques simples questions sur ce que le texte veut bien nous dire, des quand, des comment, pour qui, pourquoi. On va s'interroger ensemble, et Dieu va nous répondre. Ça, c'est l'habilité de l'étude, pour nous aider à comprendre, à saisir toute la vérité que nous retrouverons dans ce livre. Pendant ces quelques émissions qui vont suivre, nous allons vous donner les directives pour l'étude de la Bible, pour que vous sachiez comment aborder les Écritures. Jusqu'à date, on regarde la Bible elle-même, avant d'entrer dans le processus de l'étude de la Bible. Et nous croyons que ceci est essentiel. Mais qui peut étudier la parole de Dieu? Laissez-moi vous citer quelques textes que nous retrouvons dans les Saintes Écritures. Les paroles prononcées par Jésus. Il nous parle de qui peut saisir cette vérité. Entre autres, des paroles rapportées par l'évangéliste Luc, chapitre 10, verset 21, où nous lisons « Je te loue, Père, de ce que tu aies caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Redevenons comme des enfants. Allons donc à la grande école de la vie et commençons à apprendre de l'auteur même de la vie comment est-ce que tout cela fonctionne. Lisons, étudions, allons au pied du Maître et ensemble, disposons nos cœurs à apprendre les grands principes de la vie qui seront en harmonie avec l'auteur même, le Créateur, notre grand Dieu Tout-Puissant. Demandons-lui tout simplement dans une prière, lui disant « Seigneur, montre-moi comment fonctionne cette vie. » Et nous l'apprendrons ensemble dans les prochains jours, les prochaines semaines. Merci, Régent, de nous avoir conduits au pied du Maître pour entendre ses instructions. Êtes-vous d'accord, chers auditeurs, qu'on a été bénis par la parole de Dieu aujourd'hui? C'est merveilleux d'avoir cette liberté, de pouvoir écouter la parole de Dieu, d'avoir le droit de la mettre en pratique, parce qu'on vit dans un pays où on a la pleine liberté de mettre en pratique la parole de Dieu. Puis, je ne sais pas si vous pensez comme moi, mais je trouve ça extraordinaire de penser au parallèle entre Dieu et la Bible. Dieu, Jésus, qui s'est fait chair, qui a habité parmi nous, puis la Bible, inspirée de Dieu, qui elle aussi s'est faite chair, parce qu'elle a été écrite par des êtres humains, et elle est accessible à tous les êtres humains, comme vous et moi. Est-ce que la Bible habite parmi vous? Moi, ça fait 25 ans qu'elle habite chez moi. Je ne pourrais pas m'en passer une seule journée. Je me souviens de ma première Bible. Quelqu'un m'avait parlé de Dieu et m'avait incité à acheter une Bible. Alors, j'étais allée chez Eaton et puis j'avais acheté une Bible crampon. Et puis, finalement, bien, je l'avais déposée dans ma bibliothèque. Je l'avais laissée à la poussière, comme ça,
pendant quelques années. Et un jour, en 1977 à vrai dire, je l'ai ouverte et j'ai commencé à lire dans l'Évangile de Jean. Et puis je me souviens combien mon cœur était touché de voir que la parole, justement, avait été faite chair, qu'elle avait habité parmi nous. J'étais heureuse de comprendre que la parole, c'était Jésus lui-même qui parlait à mon cœur. Et là, cette fois, à partir de cette journée-là, je l'ai sortie de ma bibliothèque et puis je me suis mise à la lire à tous les jours, même 2 fois par jour. Alors, c'est pas juste un beau livre pour moi. Et j'espère que c'est pas juste un beau livre pour vous. J'espère qu'il n'est pas juste là dans votre bibliothèque à se faire épousseter peut-être 1 fois par semaine, mais que vous la prenez, que vous l'ouvrez, que vous la lisez. C'est tellement riche tout ce qu'on peut recevoir de Dieu dans la Bible. La Bible nous parle. C'est extraordinaire, elle est vraiment vivante. Lisez-la chaque jour. Demandez à Dieu aussi, avant de la lire, de vous parler. Dites-lui, je te cherche, Seigneur, parle à mon cœur. Si vous le cherchez de tout votre cœur, il va se laisser connaître à vous. Dieu vous aime, il veut vous parler. Il veut vous dire tout ce qu'il a fait pour vous et tout ce qu'il attend de vous pour que vous soyez heureux. Alors, n'hésitez pas, à chaque jour, lisez la Bible. Et 5 jours par semaine, bien, regardez-la avec nous. On va l'étudier ensemble. On va écouter ce que Dieu nous enseigne par la bouche de Régent Joly. Et je suis certaine que vous allez être bénis, que vous allez être transformés, que votre vie ne sera plus la même parce que vous avez pris la décision de lire la Bible et de recevoir ce que Dieu veut vous donner. Aussi, on aimerait avoir vos commentaires. C'est important pour nous. Alors, Régent va vous donner les coordonnées pour nous rejoindre dans quelques instants. Sachez que certains de ces commentaires seront lus en ondes et d'autres personnes vont pouvoir bénéficier des belles choses que Dieu fait dans votre vie. Et comme je l'ai dit hier, je vous encourage à prendre l'engagement d'être avec nous 5 jours par semaine pour que vous ne manquiez rien de ce qu'on va recevoir des enseignements de la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse. On va faire comme Marie qui a choisi la bonne part. Elle était au pied du Maître, au pied de Jésus, puis elle recevait ses enseignements, elle était tout près de lui. Alors, restons près de notre Maître, puis écoutons ce qu'il veut nous enseigner. Il nous aime. Il a dit « Je suis doux et humble de cœur ». Et c'est avec toute douceur qu'il veut nous enseigner sa parole. Les écrits merveilleux qu'il a inspirés aux prophètes, qu'il a inspirés aux apôtres. C'est pour nous qu'il a fait ça. Nous qui sommes venus 2000 ans après Jésus, on peut vraiment encore bénéficier de sa parole merveilleuse. Alors restons au pied de Jésus. On aime sa parole, n'est-ce pas? Chers auditeurs, nous aimerions vous inviter à poursuivre votre réflexion sur votre vie et à écouter l'émission télévisée L'heure de la bonne nouvelle, qui est diffusée sur tout le réseau de télévision TQS, tous les dimanches matins dès 8 heures. Le thème de la série est « Si tu connaissais le don de Dieu ». Vous aimeriez connaître ce don que Dieu vous offre? Son amour, son pardon, son salut, sa paix, sa compassion, sa bonté. Dieu vous offre ce qu'il y a de plus précieux, son Fils unique, le Seigneur Jésus. Oh, si vous connaissiez ce don merveilleux que Dieu vous offre, et à quel point Dieu vous aime, votre façon de voir la vie serait changée. Votre vie en serait complètement transformée, et vous pourriez recevoir son pardon et avoir l'assurance de vivre éternellement dans le ciel avec Dieu. C'est un rendez-vous à retenir, l'heure de la bonne nouvelle, tous les dimanches matins dès 8 heures sur tout le réseau TQS. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.